Le débat du jour. Romain Ozoui. Bonsoir à tous. Une délégation parlementaire se trouve à Taïwan, une délégation parlementaire française en ce début de semaine. Alors nul doute que l'accueil a pu être légèrement froid. En cause, les propos d'Emmanuel Macron tenus à l'issue d'une visite en Chine il y a 10 jours, le président français exhortant l'Europe à ne pas être, je cite, suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan. Propos assumés et répétés quelques jours plus tard depuis les Pays-Bas. Emmanuel Macron affirme être allié des États-Unis ne veut pas pour autant dire être vassal. D'où notre question ce soir, est-ce que la France peut s'affranchir des États-Unis ? Dans le contexte actuel, entre la guerre en Ukraine et la menace d'invasion chinoise à Taïwan, est-ce que une troisième voie, indépendante de Washington et de Pékin, est possible ? La France et l'Europe en ont-elles les moyens ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Olivier Cadic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, membre du groupe d'échange et d'études Sénat-Taïwan. Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Je vais citer votre ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» qui a été réédité en ce début d'année. Martin Quincé, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité, directeur du bureau parisien du German Marshall Fund of the United States, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et de la relation transatlantique. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je vais commencer avec vous, Martin Quincé. Quelle lecture vous faites des propos d'Emmanuel Macron que j'évoquais ? Est-ce qu'il y a de quoi être surpris ? Surpris, je ne sais pas, puisque finalement c'est aussi dans une forme de continuité du discours français sur l'autonomie stratégique européenne, sur le besoin d'avoir une Europe qui est capable de jouer le rôle de pôle face aux États-Unis, face à la Chine, face à d'autres grandes puissances dans le monde. Évidemment, le moment qui a été choisi pour faire cette interview, faire ces remarques, revenir de Chine, était marquant, et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de nos partenaires américains ou en Europe l'ont noté en se disant finalement Emmanuel Macron, la France souhaite se distinguer notamment des États-Unis juste après avoir été à Pékin, ce qui pour ces alliés-là pose problème. Mais je pense que plus profondément Emmanuel Macron répond à une forme de sentiment de déséquilibre dans la relation transatlantique, puisque depuis notamment la guerre en Ukraine, l'Europe dépend davantage des États-Unis. L'Europe est d'autant plus liée à l'allié américain. Et en parallèle, l'Europe n'a plus la même importance aux yeux des États-Unis, puisque les priorités stratégiques des États-Unis, l'ont été rappelées par l'administration Biden, malgré la guerre en Ukraine, restent l'Indo-Pacifique et la Chine. Et donc au moment même où on perd de l'importance à Washington, où les décisions sont prises de moins en moins en concertation avec les Européens, nous nous retrouvons, nous, dans une situation de dépendance accrue. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait réagir le président français et le gouvernement pour dire qu'il y a une situation d'urgence. Patrick Martin-Genier, est-ce que vous avez la même lecture un rapport finalement dominant-dominé, nous dit Martin Quincé, dominant de la part des États-Unis, dominé la France, et malgré tout Emmanuel Macron qui dit bon, on est allié mais on n'est pas vassal. On ne peut pas avoir les deux. Oui, sauf que si vous voulez prononcer le terme de vassal ou de suiviste, je crois que ça a déstabilisé, c'était des réactions de stupéfaction, de stupeur. On peut comprendre le président de la République, la France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire, mais le timing était vraiment très très mal choisi. Pour moi qui étais au Japon il y a 15 jours, mon frère qui habite en Chine, je peux vous dire que ces propos ont été très très mal vécus, parce qu'en d'autres termes, dire que ce conflit n'est pas le nôtre, alors que moi, personnellement, je pense que ce qui concerne Taïwan, c'est la même chose que ce qui concerne l'Ukraine, même si c'est dans une zone géographique différente. C'est la démocratie, c'est la liberté. Et donc, ces propos ont été nécessairement mal interprétés, en ce sens que certains, peut-être faussement, peuvent l'interpréter comme lorsque l'on dit que ce n'est pas notre conflit, ce n'est pas notre guerre, eh bien, ce serait un blanc-seing donné à la Chine pour envahir à terme Taïwan, ou en tout cas l'asphyxier sur le plan économique et stratégique.
stratégique. Donc ça, effectivement, c'est grave, d'autant que lors de cette visite, les Chinois ont bien attendu que le président de la République soit sorti de l'espace aérien chinois pour commencer les manœuvres d'intimidation. Donc, bien sûr que la France s'inscrit dans une tradition gaulliste, c'est tout à fait légitime. On rappelle cette tradition, hein, évidemment, Général de Gaulle, c'est lui qui s'est retiré du commandement intégré militaire de l'OTAN en 1966. Voilà. Donc cette tradition d'être, est-ce qu'on peut dire indépendant des États-Unis, je sais pas, mais en tout cas de prendre du recul par rapport à l'allié américain. Prendre du recul, avoir le choix d'avoir ses propres propositions, mais dans ce contexte extrêmement grave de guerre en Ukraine, je crois que nous n'avons pas d'autre choix, excusez-moi l'expression, mais de coller aux États-Unis. Coller aux États-Unis ou pas? Olivier Cadic, qu'en pensez-vous? Les réactions, on va terminer ce tour de table au propos d'Emmanuel Macron. Mais en fait, je voudrais quand même rappeler ce que Catherine Colonna a dit à Séoul, la ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, samedi. Elle a rappelé quand même le propos du président de la République, puisqu'il en a parlé aussi aux Pays-Bas. Et je voudrais qu'on entende bien. Donc au sujet de Taïwan, la France s'en tient à sa politique, celle du maintien du statu quo. Nous sommes opposés à toute modification unilatérale du statu quo, ainsi qu'à un retour de la force dans le détroit. Cette approche, c'est celle de l'ensemble de nos alliés européens, comme des États-Unis. Donc elle rappelle bien, il est bien rappelé, et quand Catherine Colonna, la ministre, parle, c'est bien évidemment avec le soutien du président de la République, elle rappelle bien qu'on reste sur une ligne qui est bien celle des États-Unis, celle de nos alliés européens sur Taïwan. Et lorsque nous étions, la semaine dernière, vendredi dernier, nous avions 16 députés du yuan législatif taïwanais qui étaient au Sénat. Et donc j'étais avec eux sur les bateaux mouches, avec tout le business taïwanais du monde entier, de la Chambre de commerce, qui était